Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche, 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Chaque dimanche, c'est ce rendez-vous que nous prenons pour parler d'économie, parler de tout ce qui peut influencer l'économie. Et aujourd'hui, nous allons avoir une émission assez spéciale. Chaque semaine, maintenant, c'est spécial, mais c'est parce que nous prenons des sujets qui sont différents pour montrer que l'économie a un bon facteur qui est lié à lui-même. Nous allons parler de système d'information, nous allons parler de l'aspect géographique, de l'urbanisme, de gros problèmes que le pays d'Haïti a vécu, c'est aussi parce que la population a croît en rythme. Bon, pas assez soutenu, non? 1,5%, ce n'est pas exagéré, mais il faut nous préparer pour nous recevoir Mounzaï. Et surtout, pour problème migratoire, nous avons déplacé à le concentrer quelque part. Donc, comment pour une information pour nous capables de prendre une meilleure décision? Pour le faire, nous avons un spécialiste en la matière, M. Henri-Claude Poitvien, qui invite nous après le dia là. Henri-Claude, merci pour répondre à l'invitation. Je te remercie, Kessner, et je salue les fidèles auditeurs de Radio Télémétropole. Et puis, bon, nous parlons débat de questions, puisqu'on a annoncé déjà, on parle de système d'information géographique et bon, au niveau de la gestion de la municipalité. Bon, moi-même, je suis architecte, ingénieur architecte, diplômé de faculté des sciences, donc moi, dans le domaine, on parle de construction, on parle de bâti, on parle d'environnement urbain, on parle de périurbain, on parle de rural. En quelque part, c'est le métier des architectes, urbanistes et ingénieurs. On dit que le 21e siècle sera un siècle urbain. Plus pour nous vivre, plus pour nous vivre sous terre et plus pour nous vivre en ville. Contrairement à 19e, 20e siècle, côté qui est plus pour le secteur rural. Même Haïti dépassé 50%, nous avons de monde qui vivent dans le secteur urbain. Vous avez des informations pour ça? Bon, et ça veut dire qui ça? Ça veut dire que une gestion de l'espace urbain qui pourrait être faite et les outils que vous avez conservés avec autrefois, ils ne peuvent pas continuer à servir avec encore. Ils viennent dépasser quoi, elle est là. Et donc, c'est ça qui fait que la technologie a avancé et que nous avons rapproché de plus en plus des idées de développer des systèmes d'information par rapport à la gestion urbaine. Et donc, c'est pour ça que nous avons développé un nouveau métier qui est le métier de la géomatique, qui c'est une combinaison de géographie, puisque dès que nous avons parlé de territoire, nous avons parlé d'espace, nous avons parlé d'urbain, nous avons parlé de monde qui vivent en dedans l'espace, nous avons parlé de géographie. On parle d'un espace géographique qui est connecté avec l'informatique. Donc, mais pour qui ça vient le métier, ça vient la géographie, matique ou informatique. Nèg tant que moi avant que les David géographie, on va plate, n'a dit la terre ronde, n'a regardé département, est-ce que ça veut dire géographie a changé net? Ça veut dire aujourd'hui que une dimension que vous venez ajouter avec le développement des outils technologiques qui est la troisième dimension. Puisque à l'époque où même avec nous avons étudié géographie, nous avons un livre, nous avons regardé à deux dimensions, tout est plat. Nous n'avons aucune idée d'élévation. Aujourd'hui, avec nos nouvelles technologies, il y a une dimension, les élévations rentrent dans l'étude. Et donc, la troisième dimension, qui est la dimension de l'altitude, puisqu'on parle de longitude, on parle de altitude et on parle de latitude. Donc, altitude, là, c'est lui qui est la troisième dimension. Il y a des gens qui battent mais X avec Y, là, et estimé trop. Quand on ajoute un Z là-dedans. Non, mais obligé que Z là, oui. C'est longitude, latitude et altitude. Et il y a des gens qui aujourd'hui parlent d'une quatrième dimension. Ah bon? La dimension du temps. Ils ont estimé que le temps sont une dimension. Bon, la productivité. Voilà. C'est donc, exactement. Exactement. On va quitter le. On va pas quitter. Et on parle de temps aussi en termes d'aménagement. Puisque plus on prend de temps pour prendre une décision par rapport à un espace, plus la situation se complique. Donc, obligé d'entrer dans la dimension quatrième, ça, la quatrième dimension qui est la dimension du temps, obligé d'entrer là-dedans. Mais est-ce qu'on a une petite blague ça qui dit, bon, la Suisse crée l'horloge, Haïtien crée le temps, posé. Oui, posé. Donc, oui, c'est pour ça. Donc, il faut l'accélérer, là. Regardez si nous t'as posé vite. On posé vite. Maintenant, est-ce que un maire qui respecte les têtes, qui a géré une administration, puisque vous bien mettez la gestion municipale, c'est la proximité. Pour nous suspendre la mentalité, nous pensons que les gens qui n'ont pas les nationales, c'est supposé garder tout le pays, c'est le prendre une décision. C'est supposé faire en section communale, collectivité locale. Est-ce que c'est respecté tel, tu as supposé gagner un organigramme en plus de ressources humaines, en place personnelle là, gestion financière en place de comptabilité là. Je dis à Fondaguen, ça n'est pas capable de une gestion de système de l'information? Positif. Et question, même moi, je pense que, ou même avec nous, nous avons un privilège
de vivre enfin visiter des pays étrangers et éventuellement vivre dans des pays étrangers. On fait temps aux États-Unis, même moi font temps aux États-Unis et tout. Et on regarde les municipalités dans ces pays-là, ce sont des petits États. Ça veut dire que ça que nous regardons l'État central là gérer, même organisation que l'État central là gagne, la municipalité est supposée gagner. Pourquoi? Parce que la municipalité est un petit pays. On regarde rapidement ou même avec moi qui sont municipalités gagnées dans la carrière. Et municipalité ils gagnent et ça fait que le tableau ça devient intéressant. Une municipalité quelconque qui gagne une topographie, ça veut dire le bon sol. OK? C'est la première base, c'est plate que nous campons sous lui, c'est le sol. Municipalité a gagné, le pays a gagné. Deuxième base municipalité a gagné, c'est que les gagnent des routes. Le pays a gagné route. Troisième base municipalité gagné, les gagnent une partie hydrologie. Le pays a gagné hydrologie, il y a rivière, il y a ravine, il y a canal, le pays a gagné tout. Municipalité a gagné l'autre base qui est la partie végétation, partie pied bois. Le pays a gagné tout. Municipalité a gagné l'autre bagaille qui c'est partie animale là, partie bête yo. Pays a gagné tout. Et finalement municipalité a gagné le bâti, les maisons, les écoles, pays a gagné tout. Autrement dit, ou un pouvoir central qui gagne des ministères, santé publique, travaux publics, éducation, etc. Et puis municipalité n'a pas aucune équivalence de ministère ça dans la caille. Donc gon côté que chaîne n'a cassé. Et donc, le ministère là rentrer en dedans la municipalité. Dans les pays étrangers, ça ne se fait pas comme ça. Et bon, nous sommes désolés pour nous dire, mais ce n'est pas comme ça le fait. Ils ont gagné des équivalences de tous ces ministères et ils ont fait tout le travail ça même dans la caillou et puis ils ont remonté. Ça veut dire qu'au lieu que le sorte en haut pour le descendre, il fait en bas et puis il remonté vers le haut. Et c'est comme ça que fonctionnait dans notre pays. Donc, c'est vrai que tu as supposé gagner une organisation dans la caillou qui a occupé le territoire par là. Comme nous avons pris proximité à maire, tout le monde a répété ça, et bien content pour renforcer. Le maire, c'est un premier ministre. Pour ne pas dire le président. Oui. Pour ne pas dire le président. Parce que tout ça, nous sommes capables de brûler. On dit, la gouvernance locale, problème santé, c'est mairie. Et la Constitution on dit que l'éducation est supposée sortir à la base. Et même il y a des pays qui disent qu'il n'y a pas besoin d'éducation nationale. L'éducation est locale en quelque sorte. Bien sûr. Donc tous ces problèmes que vous posez là, il dit que tu as supposé gagner en mairie toute structure ça pour capable prendre bonne décision. Bien sûr. Et puis il prend l'aider. En réalité, il vient aider le pouvoir central là pour capable prendre les décisions appropriées. Puisque les gens qui sont terrain vraiment, c'est les gens qui sont dans la municipalité. Les gens qui ont proximité en fait à partir de la municipalité. La gestion de proximité. Gestion de proximité en fait à partir de la municipalité. Bon, malheureusement, nous ne pouvons pas arriver dans ce stade ça parce que ça a pris du temps. Ouais. Et bon, on apprend. Et mais il faut faire en l'air pour connaître qu'il faut respecter la base là et renforcer la base là. L'administration publique locale, voilà le terme qu'il faudrait avoir. C'est ça. Et je pense que c'est toute une éducation. Ouais. Et on devrait y arriver là, de toute façon. Mais si le président est souvent pensé que faut souterrain, faut entrer dans la municipalité pour fonctionner. C'est il y a une réflexion stratégique à faire. Il y a des cas de municipalité à vos informations pour moi. Voilà. Et puis à partir de là, on construit. Nous sommes dans les informations. Donc, moi, on mettait habitat, élevage, végétation, hydrographie, route, topographie. Ça représente nous là, qui s'allie, qui travaille pour faire celui-là. Travail, ça, c'est un travail que moi, j'ai fait juste pour m'amuser. Et puis, j'étais Saint-Marc, j'étais pour un client. Et puis, bon, nous-mêmes, nous avons développé, si tu veux, des systèmes d'information, puisque nous avons une compagnie qui est Haïti Drone Service. Et puis, il me dit, bon, étant donné que le métier PAM, c'est le métier de l'ingénierie, c'est l'architecture, c'est l'habitat qui m'intéresse. Et puis, moi, je dis, bon, me font survol de ville Saint-Marc juste par curiosité. Et que Saint-Marc nous est là? Et là, nous Saint-Marc. Okay. Nous Saint-Marc, moi, j'étais avec client, là, on a volé à 200 mètres d'altitude. Et nous couvrons à peu près 83 hectares à l'intérieur de la ville. Nous sommes à l'intérieur de la ville. Mais c'est une technologie que nous utilisons avec un drone spécialisé, qui gagne des capteurs spécialisés et tout. Et qui permettent que chaque image que vous regardez là, chaque pixel de chaque image qu'il a, une géoréférence sur lui, c'est de ça que nous avons parlé tout à l'heure, il y a 3 dimensions. Il y a un X, il y a un Y et un Z. Longitude, latitude et altitude. Donc là, il y a à peu près 5000 images, 5000 photos que nous prenons. Bien entendu, ça fait partie d'une mission, puisqu'il faut qu'on programme, il faut qu'on range le drone pour ça. Et puis, il faut qu'il y ait un équipement sous drone qui permet qu'on fasse.
Après ça, qui ça nous fait? Nous fait ça nous relève une mosaïque d'images. Et c'est mosaïque d'images qu'on regarde là. Okay. Et donc, nous avons superposé toutes les images, de chercher toutes les coordonnées qui pareilles, parce qu'il y a des coordonnées identiques. Et puis, les superposer l'une sur l'autre. Et puis, viennent créer ça. Maintenant, l'image ça qu'on regarde là, les géoréférencés. Autrement dit, sous quel que soit le système de, ça les GIS system, Geographical Information System, qu'on mette l'image ça, il rentre directement dans la place. Il rentre dans la place, sous territoire là. Mais ça, c'est la ville de Saint-Marc, parce que la commune de Saint-Marc est plus de 500 km². Bien sûr, ça c'est une partie. Ça c'est une partie de... Côté de forte pression démographique. Forte pression, parce que même au flanc là, et ça c'est place là, cathédrale là, ici là, terrain football là. Bon, ce sont les grands services de la ville. Et puis, il y a une route nationale qui traverse ces villes là. Mais là, il ne vient pas national encore. Oui. Il vient local. Il ne vient pas national encore, et puis il va le ressortir en national. Là où il y a un cimetière là, il y a plein de monde qui pense que ça. C'est cimetière là. Il y a plein de monde qui pense que ça son petit bidonville, mais c'est pas un bidonville, c'est son cimetière. Et puis bon, vous regardez que le vrai centre-ville du Saint-Marc historique, c'est lui-même qui l'a bien quadrillé à la romaine, comme ça se faisait dans le temps. Et puis automatiquement que vous avez sorti, ou que vous commencez à rentrer dans le 20e siècle et le 21e siècle. On dit ville, au caillou dit qui plate bien tracé. C'est ça Nicolas Ovon de faire. Ça n'a pas dire. Ça n'a rien à voir. Il est plus bien bon ici. Mais explique-moi comme ingénieur, bien quand on vient avec ça. Pour qui ça était capable de faire ça dans le siècle qui remonte à 18e, 19e, après jeudi, regarder les résultats pas nous. Bon, planification. Planification urbaine, c'est la seule réponse que je peux apporter. Parce qu'à l'époque, alors, il faut me dire que l'histoire des villes quadrillées comme ça, c'est une histoire romaine. C'est une histoire romaine, c'est une histoire ce sont des plans de défense des villes. Ah bon? Ouais, parce que Romain dit lui-même, autrefois, la ville n'a pas de comme ça. C'est-à-dire, à l'époque de Charlemagne, où il y a des villes qui étaient un petit genre comme ça. OK? Avec des circuits périphériques, etc. Le Romain dit lui-même, il veut les villes tracées, quadrillées. De sorte que l'homme se campé dans le point de ça, monsieur exactement ça qui a passé là. Si monsieur campé là, monsieur ça qui a passé. Pour la sécurité, quoi. Et donc, c'est à l'époque romaine qu'on a commencé à quadriller les villes comme ça. Et bon, on vit toujours l'époque romaine jusqu'à présent. Et puis, maintenant, dans le gaspillage d'espace là, est-ce que lorsque cimetière a existé comme ça, il y a moins de monde, mais je vous dis avec masse monde, plus de 200 000 personnes qui sont dans la commune de Saint-Marc. Et comment pouvez-vous pas gaspiller tout ça? Bon, il y a des solutions il y a des pays qui portent à ça, il y a des solutions. Bon, on connaît en Haïti, c'est un peu difficile parce que nous-mêmes, nous croyons en pile dans la vénération des morts. Et donc, effectivement, il y a un espace qui a gaspillé là, qui était capable de rentrer dans un cimetière mieux organisé, avec étages. Mais c'est toute une culture, c'est tout un apprentissage, c'est toute une éducation pour traverser là. Mais en réalité, vraiment, l'on a regardé grosse pâté ça, qu'il a, ou du moins deux pâtés ça, il a rentré aisément, même plus que ça, rentrer dans le cimetière là. Mais le cimetière là, c'est beaucoup d'espace. Il y a une parler de dette capitale, ça sont double dette capitale. Bon. On a mouru, après on prend terre, on va faire quelque chose avec elle. Oh, on garantit qu'il y a problème. Ouais. Et aujourd'hui, Jean Jolan, on doit aller avec des cimetières à étage. Bon, c'est le cas du Parc du Souvenir qui fait à étage et puis qui a maximiser l'espace là, puisque il arrive jusqu'à 7-8 étages. Il n'y a pas toute surface là, il y a une contrainte de surface et puis aller à l'étage. Bon, c'est comme les villes aussi, par exemple, on va regarder là, et toute partie ça, il y a qu'à récupérer tout. Et puis, on fait des constructions à 2-3 niveaux et puis qu'on leur vend pour récupérer l'espace en bas. L'ancienne ville, moi, marqué quelques petits pieds bois là-dedans. Mais les nouvelles là, fait des bois. Et ouais, bon alors là, c'est dans la partie végétation, nous très faibles. Nous très faibles au niveau de végétation. Et il faut me dire que moi, je fais pas plaisir tout, je fais même travail là sur Gonaïve, je fais sur le Cap, je vais vous montrer une photo tout à l'heure. Et nous pas vraiment orientés de la culture de l'arbre à l'intérieur des villes. Nous avons très peu d'arbres et l'arbre regardez le vue de haut. Et ça, c'est ça qui vient intéressant avec nos nouvelles technologies. Parce que nos nouvelles technologies permettent que, là, même moi, je dis des amis, le map pas la veille, c'est Haïti vu d'en haut.
Parce que c'est Haïti que nous étudions Haïti, que nous avons gardé la tête, niveau du sol. Maintenant, là, où on Haïti vu d'en haut. Et on a réalisé que de plus en plus, il y a des gens qui ont acheté des drones, qui ont fait des survols, parce que il y aurait aimé Haïti vu d'en haut. L'homme m'a donné ça, c'est magistrat. On a regardé là, on va le CFPB pour locativement. Il y a un paquet d'informations. Oh, voilà. C'est-à-dire que l'on dans la partie habitat. Bon, on nous prend chaque étape ça et puis nous allons regarder quelle information que vous êtes capable de tirer de ça. Au niveau du sol lui-même, bon, on parle de topographie, on parle de géologie, on va regarder la nature du sol, on va regarder des minerais de sable par exemple. Je nous songe l'un qui a fait caravane. Et si je vais à Saint-Marc et puis je vais dans la municipalité et puis je me dis, mais alors bon, moi j'ai un travail pour faire, même besoin, c'est pas au prince de sortir, je ne suis pas mon zone, je suis ingénieur. Et je me dis, mais qui côté mine sabois? Il faut que monsieur ait moins d'informations sur lui. Si je me dis, monsieur, qui qualité sabois? Il faut que monsieur ait moins d'informations sur lui. Il faut que monsieur pas dire, ah ouais, mais il faut aller chercher le laboratoire national, il faut pour un échantillon de ça pour le faire analyser. Monsieur est supposé capable de prendre l'information. Ça c'est une. Woutcho, c'est même bagaille. Si me dit monsieur qui a accès qui gagne pour miner ça, faut monsieur capable de information sur lui. Hydrologie, si me dit monsieur mais qui côté que m'a besoin de l'eau pour me capable parce que même travailler avec du béton, béton pas fait sans de l'eau. Et puis au fur et à mesure que vous montez, vous arriver, vous pourrez que chaque ça a son ministère. Chaque sac là, des bases de données. Et ces bases de données. Maintenant, on arrive dans l'habitat puis se poser une question sur l'habitat. Oui, effectivement. Et ou capable, c'est beaucoup plus facile pour faire, là je fais exprès parce que c'était une expérience que je faisais, moi je fais un survol à 200 mètres. Et je fais un survol à 50 mètres. Je fais un survol à 30 mètres. Je garantis, si je fais un survol à 30 mètres, qualité image est telle que je ne pourrais plus ça à terre. Parce que résolution capteur ça, et on bien dit capteur, on va dire caméra, résolution capteur ça, c'est une résolution de 1,5 cm par pixel. On a mesuré combien centimètres et demi, combien fois 1,5 cm qu'on gagne sous plume ça, ou après qui résolution la barre de plume en 3 dimensions. Donc, pour capable faire un CFPB, ou besoin de faire un inventaire de ton bâti à l'intérieur d'une municipalité, ou capable de faire comme ça. Donc, toute donnée, on connaît la potentialité que nous avons là, chaque cas. Potentialité, et on connaît exactement, on va apprendre à appliquer le taux de CFPB de base, parce qu'on va le faire en moyenne. On va pas arrêter pour faire, on va faire en moyenne pour faire un budget. Et donc, ça après le barreau, opportunité, ça, le barreau, information, ça c'est une. Le barreau, information sur axe surtout. Parce qu'on va réaliser qu'en Haïti, on va que nous que nous mettons en pile publicité sur route, panneaux, billboard, etc. On va axe on va positionner mieux positionner panneaux publicitaires tout. Ou un client qui vient qui dit ah mon cher m'ta même mettre un billboard dans la ville, on va dire monsieur OK pas un problème. Montre au côté on va mettre. Je vais choisir un côté comme ça. Ou montrer le côté caméra. Ou la gestion de la mais off que me fait et puis que là monsieur choisir meilleure visibilité pour lire. Mais de là étant de haut étant on a déjà qui côté une meilleure visibilité pour panneau pour mettre. En finale, Saint-Marc, on regarde un bail là, qui semble un terrain de football, il va l'aide. Mon cher, son terrain de football, je dis que le terrain de football, ça, si je ne me pas trompé, il gagne un revêtement de tapis synthétique. Oui. Si je ne me pas trompé, parce que l'image est tellement claire. Et bon, là, je vais imprimer ça, l'image est un petit genre, pour me passer dans l'ordinateur, pour me imprimer, je suis obligé de descendre résolution. Mais l'image principale de ça, on voit que le terrain tracé, ouais, tout le bien clair. Donc il semblait que son terrain synthétique. Pourquoi la fédération fait un investissement dans ça? Et son terrain synthétique, cependant, mon problème, et par contre, si téléspectateur apprend bien, mais il y a une rivière qui passe là. Alors, rivière sort de ici, puisque l'homme est assez beau ici. Donc, rivière sort dans le monde, et puis rivière Bamou Koubla, il fait main avec un aigu. Donc, ça veut dire que force de l'eau pour le frapper là, il est très fort. Et puis, il redescend. Autrement dit, il y a un travail qui peut faire dans la zone. Si dans les 5 années à venir, dans les 6 années à venir, il n'y a pas de protection pour ce stade-là, le stade sera menacé. Et c'est ça la gestion. Vous regardez l'environnement externe, on va qui là, donc c'est dit que comment protéger là. Tu as dit qu'il n'y a pas besoin, pas de secret dans fait là, ça veut dire que les gens qui regardent ça, pas besoin d'architecte, pas besoin d'ingénieur, pas besoin d'urbaniste. C'est le risque qui est là. Pour M. Well.
Voilà, on a proposé pause et nous allons retourner dans quelques instants. On a pour notre ville, puisque il y a plusieurs villes pour nous là. On a proposé dans quelques instants. Depuis l'année 2012, c'est Del Haïti qui est centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti, casse rendez-vous chaque année pour un forum sur l'entrepreneuriat. Forum ça est toujours organisé dans Port-au-Prince. Année ça, ils ont décidé à aller dans ville province. Forum nan pral fait dans ville Okaï. Forum Entrepreneurship 2017 là a fait sorti 16 pour arriver 18 novembre. Pendant 2 premiers jours, qui donc 16 à 17 novembre, il y a bien conférence débat, concours l'idée business, exposition business et puis partage expérience entrepreneur qui fait succès. Journée 18 novembre nan pral consacré pour visite entreprise dans département sud pays à quelques sites touristiques. Cyclone Mathieu te ravage grand sud pays entrepreneuriat c'est plus bon moyen pour remettre région ça à camper sous deux pieds. Zone sud la gain pile potentiel, on cherche mobiliser. Pour information, relais dans 46 20 95 94 ou bien écrit dans info@commercial.cdelhaiti.org. Partenaire forum ça, c'est Impact Corporation, Mairie Okaï, Université américaine, forum ça joint support BRH, Industrie Accra, Le Recul Hôtel, Ministère Tourisme, Job Pow, Radio Télé Caraïbes, Groupe Croissance, Piansaïa, Chocarela, Chambre Commerce à Industrie Sud, Chambre Commerce à Industrie Grandance, IFOS, Pensée, Ministère Économie et Finances, ak Ancodor. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours gens au tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, lorsque clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Nous rappelons, nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et le dimanche soir, le rendez-vous économique à 7h. Nous reprenons l'émission ça le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. La disponible sur YouTube, côté nous sommes capables de temps de regarder, l'analyser et surtout pour les étudiants, les élèves, ça a fait là son bail extrêmement important. Yo dit nous comme ça que métier 21e siècle, un paquet qui devant toujours, il faut exister. Donc métier dans le 20e siècle, tout le monde besoin faire médecine, besoin faire génie. Ben ça va changer. Nous sommes là un nouveau métier géomaticien. Géomaticien, exactement. Donc c'est pour vous dire que le monde a pile bagaille à offrir nous et donner ça a changé considérablement. Nous sommes dans bas Tibonite, nous sommes gardé Saint-Marc, nous faisons monter en haut là, nous allons en haut à Tibonite. Qui ça gagne de commun là-dedans? Bon, et toujours les mêmes villes, c'est ça nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire que pour une municipalité, corrélé Saint-Marc, corrélé le Gonaïve ou bien corrélé le Port-au-Prince, on parle de gestion du territoire et bon, similarité qui gagne entre Saint-Marc et Gonaïve, nous doit dire c'est centre-ville et après que centre-ville Saint-Marc avec centre-ville Gonaïve bien quadrillé, c'est de la même façon. Et puis bon, et on parle en pile pied bois, c'est-à-dire que en réalité la couverture végétale à l'intérieur des villes où tu sortes regarder tout à l'heure, elle est très très faible. Et puis bon. Parce que son culture, est-ce que couper pied bois comme ça, on ne peut pas mettre à côté, ça passe. Écoville, système ça capable de gagner. C'est quelque chose qu'on devrait demander peut-être à nos parents pour demander si à leur époque il y avait beaucoup plus d'arbres. Sauf que nous regardons, le constat est que aujourd'hui on va grand pile pied bois dans la ville. Les villes sont très. C'est Haïti vu d'en haut, Haïti vu d'en haut. Il y a les montées dans pile bagage qui n'a fait pas bon. Bon, c'est Haïti vu d'en haut qui permet qu'on fait correction. Et ça, moi, je pense que c'est extrêmement important que nous développions le concept de Haïti vu d'en haut, ça, qui permet que... Oui, c'est ça le côté qui fait peur, il est mal visité. Oui, on a eu l'âge. Ah oui, il est très large. Je regarde l'avenue des dates là, sont avenues qui sont extrêmement larges. Alors, pour les gens qui regardent sur l'écran, entrée ville Gonaïve, la route nationale, c'est là, c'est-à-dire vous sortez Port-au-Prince, vous entrez comme ça, et puis vous montez vers le nord. Donc, vous montez vers le nord, vous entrez dans un rond-point ça, et puis vous prenez l'avenue des dates, côté où elle virer ici, et puis où elle tout droite, où elle vers le Cap Haïtien. Donc, nous avons regardé dans la ville de Gonaïve, là, son échantillon tout que me fait. Le caractéristique commune, route nationale là, passé dans mi-temps-ville. Dans mi-temps-ville. Encore une fois, il rentre là, il change de nom, il vient de l'avenue des dates, et puis là, il reprend nom
Route nationale numéro 1. Ensuite, il y a un cimetière là qui est dans la ville là. Qui est le plus gros. Qui ça énorme, son cimetière qui est énorme. Bloc, oui, là. Regardez, ça c'est marché qui là. Regardez ça c'est le marché. C'est marché qui là, regarde cimetière là. Cimetière là énorme tout. Regardez bloc caille ça yo 40 dans le cimetière là facilement. Oui. Donc bon, sont l'autre caractéristique et c'est son bail que peut-être que urbanistes pour albiger pencher sur lui. C'est pas une réflexion. Yo pral besoin faire réflexion sur lui certainement pour regarder qui gens que capable de résoudre ça. Parce que regardez marché à déborder là. Facilement. Marché à déborder. Marché à déborder et à côté cimetière là on a l'autre marché tout. Ouais. On a marché là. Mais Gonaïve va regarder pas vraiment des marchés de rue. Là on regarder ville là et ça sont l'autre. Ce sont des observations qui permettent que ça tout vu d'en haut. Ou pas un marché de rue du tout. En dedans là, ou vient un marché de rue beaucoup de cimetière là et vous venez le marché lui-même, bon, bien entendu, route ça vient bloquer parce que le marché a envahi. Mais c'est une ville qui grandit à un rythme phénoménal. Ouais, il peut aller plus vers pont par exemple. Et au son j'ai longtemps Pascal. Où on passé on dit avant de passer Pascal. Ouais, c'est vrai. Je dis bon Pascal pratiquement disparaît. Pratiquement disparaît. Construction. Ouais, c'est ça justement que les outils ça qui c'est les outils géomatiques permettent qu'on fait planification urbaine ça pour qu'on ait qui côté veut aller parce qu'il y a des décisions à prendre par rapport à plusieurs paramètres. Songez que Gonaïve était subi une inondation. Donc, on a une décision pour prendre, connaissant le paramètre des inondations, ou connaît que ville dans son ville qui est fragile, son ville qui est sujet à inondation, qui côté que nous allons mener pour y arrêter, côté qu'il y a un contingent beaucoup plus en sécurité. Donc, ça, c'est le travail des urbanistes. Ça, c'est le travail de la planification. Ça, c'est le travail de l'aménagement du territoire. Et donc, les outils ça permettent qu'on fait ça. Alors, je vais expliquer aux téléspectateurs un petit peu qui gens que ça a fait. Autrefois, où tu gagné et où toujours gagné dans les grands pays, il y a des satellites. OK? Et les satellites, ou gagné ce qu'on appelle les satellites de géoréférence. C'est les GPS, satellites GPS, que vous traduit en Global Positioning System. Et il y a 24 satellites qui patrouillent autour du globe terrestre en permanence et qui envoient informations par la NASA, par les grands centres d'observation terrestre. Et satellites ça yo, koulia là, yo viennent par information sur avion et tout puisque avion a voyager. Donc avion faut positionner quoi par rapport au globe. Donc à tout moment, on signale que avion en bas pour dire qui côté lié. Jodi a mettre GPS sous machine. OK, vous mettez GPS sur machine. Donc alors on regarde qui j'ai évolution a été faite. Donc il était commencé dans satellite, il descend dans l'avion. Il vient mettre GPS dans machine et on est qui dit que lui-même il pensait que le ca font un petit hélicoptère, un petit outil que monsieur mettait là-dedans que monsieur relais drone. Alors non drone, bon montre un drone qui n'est pas un drone pour faire ce genre de travail, mais c'est l'un des drones les plus vendus au monde, c'est le drone DJI Phantom 4. Phantom 4, c'est le drone le plus vendu actuellement au monde. Et cette compagnie, ça, c'est la première compagnie aujourd'hui du monde de fabrication de drones, les DJI. Et en Haïti, il y a plein de monde qui gagne Phantom 4 là. C'est son drone qu'on prend, c'est ça mais même un drone de loisir. C'est-à-dire que vous doit voler le drone, ou filmer, ou faire des photos, et ou faire photos tête ou faire photos avec famille, etc. Son caméra comme là. Et ça, son caméra qui lui-même qu'a viré et qui permet qu'on fait photo. Donc ça, c'est un drone de loisir, c'est pas un drone qu'on peut faire des travaux vraiment pointus avec lui. Mais pas de monde là-dedans. Et ça, pas de monde là-dedans. Pas de monde là-dedans. Et là, on parle de l'automatisation. Là, son robot qui là. Donc maintenant, n'est qui inventé ça. Et c'est ça qui est intéressant avec la technologie. L'autre a annoncé tout à l'heure avec le développement de la technologie. N'est qui t'a inventé le téléphone cellulaire. Je ne peux pas imaginer que tu as pris une caméra là-dedans un jour. Vous êtes d'accord avec moi? On va le ajouter. On est qui dit, mon cher Tibaïza, je vais mettre ton caméra là-dedans. Et il y a des gens qui disent, je vais développer une plateforme technologique pour me faire dans le téléphone. Et puis, il y a un téléphone dans ton ordinateur. Pour moi-même, c'est exactement ça qui est arrivé. C'est l'histoire de ce petit outil, cette petite machine, ce petit jouet. Parce qu'on dit que son jouet l'était autrefois. Et pourquoi nous négatif avec ça? Nous arriver dans valeur ajouter ça au côté que automatique. Maintenant, qui s'arrive ça? Pour que drone ça a décollé, Kessner il voyait des signaux. Et il y a 3 satellites qui reçoivent signal là, et qui ballon OK pour le capable voler. Drone ça, on va mettre le bois aéroport, sur route aéroport, 3000 pas voler. Il pas qu'à voler,
parce que le voit signal dans le satellite là. Satellite là reconnaître que gon aéroport qui dans la zone là, il dit douane moi regrette ça pour ou pas voler. Et quel que soit son fait, il pas voler. Donc il y a un signal que le voyez et que il y a des satellites qui recevoir. Le fait seulement que satellite recevoir signal douane, les compte position douane sur le globe là. Les compte position douane sur le globe là. Autrement dit, Global Positioning System, la position géographique du drone sur le globe, il y a 3 satellites qui ouel. Donc ça veut dire qui ça? Ça veut dire que pendant que le drone a amusé, voler à droite, ou voler à gauche, ou faire photo à droite et à gauche, il y a 3 satellites qui monitorent, monsieur, qui connaissent exactement qui côté lié. Donc maintenant, qui ça a réalisé? Il a réalisé que si quoi est là, ça c'est réflexion scientifique là. Si qu'on est là, moi capable connaître position drone sous globe là parce qu'il y a 3 satellites. Pour qui ça me pas capable retirer caméra ça et puis mettre un capteur sous lui avec des géoréférences qui permettent que chaque photo me prend géoréférence en tout prend tout puisque le satellite fait 2 travail. Ils font seul travail un grand coup. Donc il prend caméra capteur que me prend mettre là pour avoir un signal bas satellite, il dire c'est la mienne. C'est là me fait photo ça. Bon, je dis ça a pas baoulé. Ça c'est 4e dimension. Ça c'est 4e dimension. Temps. La dimension du temps. Je suis là à ce moment donné. Ouais. Et puis voilà. Donc maintenant il y a des gens qui développent et puis qui fait des drones commerciaux, qui fait des drones professionnels et drones servent aujourd'hui à beaucoup de choses. Ils servent pour faire genre de travail ça. Ils servent pour faire observation sur les lignes puisque ou gen doit besoin contrôler des lignes électriques. Yo fait observation, contrôle de lignes électriques avec drone yo arrivé sous pylône yo pour si raccordement est bien fait, c'est pas gon rouille qui apparaît ou à gérer risque avec drone nan tout. Et puis les désastres. On revient encore à la gestion municipale. On revient encore une fois à la gestion municipale. On revient encore une fois à la gestion municipale parce que depuis que on a gestion des risques ou entrer directement dans la municipalité. Alors bon, en Haïti, ce n'est peut-être pas le cas, puisque nous avons un pompier national. Mais en général, la station de pompier est attachée à la municipalité. Et donc, c'est la municipalité qui contrôle, c'est le maire qui contrôle. Et donc, là, il y a un problème, il y a une catastrophe dans la ville, pompier ou déplacé, c'est pompier ville qui déplace en premier. S'il dépasse, il y a demandé. Et après les autres. Et l'autre jour, dans un tremblement de terre qui passe au Mexique, là, et 3 cas pompiers ont été dans la mer. Parce que, évidemment, puisque il y a des évaluations et besoin de faire, il ne va pas risquer de vivre encore. Pour aller avec drone. Et à ce moment-là, il y a fait photo. Et les photos étant géoréférencées, pas de problème. Donc, en dame, tu as supposé un jeune garçon, une jeune fille qui chita là, qui a collecté des données et qui a porté dans chaque unité pour dire, mais ça me joigne. Mais ça me joigne. Et puis, à chaque unité, vous remontez, et puis vous traitez, et puis vous redescendez. Collecter des données, convertir en information, vous remontez en haut chez les décideurs, et puis les décideurs redescendent avec ça que le besoin comme travail qu'il pourrait réaliser. C'est très simple. Ouais, bon, bien entendu, on n'est pas encore là, mais c'est là qu'on devrait aller. Yep. Et... Parce que le maire ou la mairesse, c'est preneur de décision. C'est-à-dire que en tant que meilleure décision, on est capable de avoir meilleures conditions de vie. Évidemment. Yep. Et connaître sa municipalité aussi, vu d'en haut, de permettre que vous capable de vendre municipalité puis bientôt. Et plus vous avez d'informations sur le territoire, plus vous avez vendre bien. Jean que m't'a dit les maires le notalé dans la caravane. Et vous doit avoir une complémentarité entre les deux. La caravane financière. Nous doit avoir une complémentarité entre deux municipalités. Et pourquoi pas? Nous doit avoir des débats à la caméra qu'on pas gagner. On dit que nous MINSAP la caméra exactement qui est plus approprié pour faire un type de travail. Que même ou pas gagner, on va prendre la caméra, pas un problème. Voilà, nous suivons le magazine économique sur Radio Métropole, sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Nous croyons que vraiment là, ce qu'on a un film cinéma, comme nous dit, qui est extrêmement intéressant. Nous allons continuer pause, nous allons tourner dans notre ville encore. Depuis l'année 2012, c'est Del Haïti qui est centre d'entrepreneurship et de leadership en Haïti, car c'est rendez-vous chaque année pour un forum sur l'entrepreneuriat. Forum ça est toujours organisé dans Port-au-Prince. Année ça, ils ont décidé à aller dans ville province. Forum nan pral fait dans ville Okaï.
Forum Entrepreneurship 2017 là a fait sorti 16 pour arriver 18 novembre. Pendant 2 premiers jours, qui donc 16 à 17 novembre, il y a bien conférence débat, concours l'idée business, exposition business et puis partage expérience entrepreneur qui fait succès. Journée 18 novembre nan, pral consacré pour visite entreprise dans le département sud pays à quelques sites touristiques. Cyclone Mathieu te ravage grand sud pays à, entrepreneuriat c'est pi bon moyen pour remettre région ça à camper sous deux pieds. Zone sud la gen pile potentiel, on cherche mobiliser. Pour information, relais dans 46 20 95 94 ou bien écrit dans info@commercial-cdelahaiti.org. Partenaire forum ça, c'est Impact Corporation, Mairie Okaï, Université américaine, forum ça jeune support, BRH, Industrie Accra, Le Recul Hôtel, Ministère Tourisme, Job Pow, Radio Télé Caraïbes, Groupe Croissance, Biansaya, Chocarela, Chambre Commerce à Industrie Sud, Chambre Commerce à Industrie Grandance, IFOS, Pensée, Ministère Économie et Finances, ak Ancodor. Les campés à côté, la défense intérêt, la fais affaire marché, toujours gens au tablé, ou toujours faire confiance, passer le bas performance, ou satisfait sans mode, leur ses clients Sogé Bank, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank, toujours bas côté mes amis, Sogé Bank, toujours bas côté, Sogé Bank. Vous suivez le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Dans cette émission-là, je pense que les jeunes apprennent en pile, mais les professionnels également apprennent là-dedans. Henri-Claude Poitvien, c'est qui a bonne quelque chose intéressant, comment nous géographie en l'autre façon. Technologie, information, communication, ou expliquer une histoire, comment influencer les décisions, comment nous prenons au sérieux. Dans la troisième ville là, nous avons le Cap Haïtien. Qui sont votés pour nous, Cap? Bon, et image ça, c'est encore une fois, c'est même type d'image, c'est une partie de la ville, mais impression ça que me fait là, je voulais montrer mon ça me dit tout à l'heure. Là, nous fait mosaïque d'images, parce que ce sont logiciels qui traitent, qui fait superposition des pixels et les mêmes géoréférences, et donc qui crée mosaïque là pour vous. Qui sont qu'à faire? Vous pouvez aller sur n'importe qui logiciel, même sur Google. Même sur Google, vous doit aller. Et puis, là où entrer image, ça veut dire où importer image, et puis c'est garder ou garder que l'image prend position sur le territoire. Là. Parce que toutes les géoréférences maintenant s'activent par rapport au logiciel ça les GIS logiciels, Geographical Information System, et puis les chita en place. C'est pas moi qui mets ça là. Non, ça n'a pas mis à la main. Ça mettait en don logiciel qui prenait, les mettait en place. Donc, vous pouvez voir que partie que ça a été capable, ça c'est une code d'occupation de sol de route et de route. Mais ça c'est une code d'occupation de sol complète qui gagne tout ça on t'a dit tout à l'heure, qui gagne tous 6 niveaux, à savoir où est territoire là, où est pied bois, etc. Mais gardez pour eux. Mais route ça que nous ça c'est Pont Neuf. OK? Ça c'est route nationale numéro 1. Bon, encore une fois, il vient entrer, il vient les rues L. Ah c'est quoi ça? Il vient les rues L en au Cap. OK? Là paraît là les RN1, mais là il change nom les rues L, il y aurait les rues espagnoles tout. Quel bail bouteille là? Et bail bouteille boy ici. Mais garoutier là, bail bouteille boy ici. OK? L'on vire là, ou pour aller sur Pont Neuf. Et puis, là, où on rentre en dedans ville. Vous regardez, vous voyez que prolongement, ça, c'est prolongement nouveau pont faire. OK? C'est ça qui fait que je fait émission dans la zone ça. Je me dis, ah, bon, OK, je tout prend point. Vous gagnez, zone ça, c'est zone centrale électrique là. Et pour gagner, on partie là, que je ne pas privé prend, qui c'est Port au Cap là. OK? Et puis, bon, ça mène sur boulevard là? Ça mène sur boulevard, mais boulevard là. OK? Et il permet de courir ça. Autrement dit, il y a l'autre bail que vous faites avec ça. Il permet que vous actualisez
situation ville. Parce que ce n'est pas évident que soit sur Google, jeudi, en 2017, ce n'est pas évident que vous jouez pour ça. Parce que Google actualise tête li, enfin bon, pour Haïti, pour les autres pays, Google actualise tête li en fonction de deux choses. De lui-même qui a cherché information, ou bien de vous-même qui mettez information là. Gon protocole. Tu parles de Google Maps? Google Maps, Google Earth. Google, qui pilote? Gon protocole qu'on a signé avec Google, et protocole ça clairement dit que quel que soit ça que vous mettez sous Google, il n'est pas pour vous encore pour Google. Autrement dit, est-ce que vous mettez non? Vous quittez non sur lui? Vous ne pas mettre non sur lui. Google partage là tout le monde. Vous ne pas remarquer que gagnant pile photo d'Haïti, là monter sur Google et pour des petites caméras et puis là cliquer sur lui son photo. C'est des gens qui mettent photos ça. Mais automatiquement que vous mettez ou même vous montez ouais photo à tout, il n'est pas pour monde non, il perd du information. OK. Mais li bon, c'est pas parce que c'est ça le open source. Donc li ouvert alimentation et vie système c'est tout le monde qui fait. Donc même on est capable par exemple à l'intérieur du protocole Google là, monter information ça dans Google et puis le tout arrêter. Donc vous pral gagner une partie ville cap là qui pas à jour et pour une partie ville cap là qui est à jour, partie que même moi mettez. Bon, ce n'est pas le cas parce que c'était pas ça l'idée de ce travail, mais il a fait comme ça. Donc encore une fois et ça veut dire que c'est très important que moi montrer public lundi que avec des capteurs spéciaux qui permettent que vous gagnez géoréférence XYZ là, c'est ça n'a parlé géoréférence XYZ là. Automatiquement image rentre dans le système là, il prend place. Donc pas de menti. Si vous dites al font mission pour Hench, pas qu'à tourner en mission sur Tokai. Parce que à la minute que vous mettez dans le logiciel là, la locale avec. Il pas Hench avec. Donc c'est pas là d'aller. Mais moi, il y a plusieurs niveaux qu'on mettait là. Bon, alors là, c'est deuxième, ça qu'on t'a dit tout à l'heure, au niveau de municipalité et au niveau du territoire. L'offre prend toute information, ça, toutes ces données, parce que ce sont des acquisitions de données qu'on prend sur le territoire. Là. Ou pour transmettre données au bas qui est, en réalité. Parce que ce sont des informations qu'on va bailler. Ou pas le bas qui est. Il y a plusieurs niveaux de traitement de ces informations. Ou il y a des utilisateurs qui ont un niveau opérationnel. Ça, ce sont les gestionnaires du territoire. C'est qui est? C'est les gens qui travaillent sur l'aménagement, qui fait cartographie de base, qui fait gestion de réseau, du mobilier urbain, périurbain, rural, etc. Ça, c'est un niveau d'opération. Nous avons l'autre niveau d'opération qui est le niveau tactique. Ce sont les analyses du territoire. Analyse du territoire, nous entrer dans la planification urbaine, ou entrer dans l'urbanisme, ou entrer dans l'étude d'impact, parce que l'autre chose que nous ne pas regarder tout, ce sont les impacts environnementaux. Chaque fois qu'on prend une décision sur le territoire, là, ou affecter une bonne bagaille qui autour de décision qu'on prend, de situation qu'on vient créer, qui peut avoir un impact sur l'environnement. Okay. Donc, c'est les gens qui fait travail ça. Ce sont des analystes de territoire. Après ça, on a l'autre niveau qui sont au niveau transversal. C'est les gens qui fait, ce sont les administrateurs de données. Yo même qui ça fait, il a fait archivage, il a fait stockage, il a fait mise à jour, il a fait numérisation des données. Et puis finalement, c'est là nous t'avons dit tout à l'heure, au niveau de maire, au niveau de président, au niveau de premier ministre, au niveau de ministre, ou une stratégie. Donc, ou décideur. À ce moment-là, on va faire des décisions stratégiques sur le développement. Et donc, l'arrivée dans un système comme ça, que vous mettez un système d'information géographique en place sur un territoire, qui ça vient de passer? Décision que maire prend par rapport à une situation donnée sous territoire est très peu différent du point de vue technique, si ils sont à la hauteur et ils sont bien encadrés, que décision ministre prend et que décision premier ministre prend et que décision président prend. Puisqu'il est tellement évident que c'est qu'on s'allie. Donc les décisions vont se prendre en fonction de toutes ces analyses et il y a toute une série de justement des gestionnaires, des analyses de territoire qui travaillent et qui baillent aux informations pour prendre des décisions. Mais là, c'est ça que dit là, ce ne sont pas des nouveaux métiers là. Tout ça, ce sont des nouveaux métiers liés à la géomatique. Liés à la géomatique. Bon, un exemple.
On dit que vous gagnez une gestion de phénomènes de santé. OK, ou une crise, ou une épidémie, par exemple, qui développe dans une région. Vous supposez qu'on ait combien l'hôpital vous gagne là? Vous supposez qu'on ait combien de centres de santé vous gagne? Vous supposez qu'on ait combien? Est-ce que vous gagne cabane? Est-ce que vous pas gagne cabane? Vous supposez, parce que c'est comme ça organisé ici, vous supposez qu'on ait combien de dispensaires vous gagne? Combien de cabanes qui sont dans le dispensaire là? Vous supposez qu'on ait combien de docteurs qui sont disponibles, etc. De sorte que si vous recevoir malade, ça, automatiquement, on compte qui côté pour distribuer. Donc, la carte sanitaire devrait se développer à travers des cartes sanitaires régionales, communales, et puis les remontées départementales, et puis les remontées territoriales, avec tout type d'informations qui sont supposées venir joindre nous. Et c'est là que le décideur lui-même, monsieur, prend une décision éclairée. Pour monsieur dire, OK, nous prenons dans telle direction, parce qu'il y a 3 communes là qui peuvent recevoir nous. Parce que monsieur a l'hôpital qui gagne 200 cabanes, monsieur a l'hôpital qui gagne 500 cabanes, monsieur a l'hôpital qui gagne 300 cabanes, en fonction de quantité de malades qu'on gagne, on a réparti dans l'hôpital. Là, nous exactement dans le concept Big Data, à savoir de grandes bases de données, de forme qui sont administrer. Positif. Et automatiquement, mairie au cap là, ça, son bagage que tout le monde connaît, une probabilité très forte. Supposez que au cap t'apprend tremblement de terre, tu as un séisme, même niveau 1842. En 1842, pas de toute parole là. Donc, qui veut dire quoi? Il faudrait que des gens anticipent, faire simulation et même prévoir. J'en suis dit là, si tel problème arrive, comment on va réagir? Les évacuations. C'est-à-dire dans qui route, qui direction que nous prenons avec Mounio, qui gens nous prenons évacuer Mounio, qui côté nous prenons créer poche, côté que nous prenons gagner, tout regroupement, ça yo. Tout ça fait partie de travail ça. Donc c'est la notion de gouvernance. Comment on a géré l'espace là, comment on a géré les gens qui vivent dans l'espace là, habitants, on a parlé tout à l'heure. Et je dis à nous, je me pose des questions, pour qui ça y a aucun barrière bouteille là? Est-ce que c'est pour juste nous capable de dire un bagage historique? Parce que ça n'a rien à voir. La ville du Cap Vaudreuil, là. Merde. Il quitté au Cap, c'est-à-dire que le développement du Cap, et pendant plusieurs années, était vers allons dire vers le sud, c'est-à-dire descendre vers les Gonaïves. Aujourd'hui, il est plus allé vers l'est, vers Wanamet, où là, on va regarder que, bon, bien entendu, et à cause de Portland, qui c'est un centre important, qui sont équipements importants dans la zone, on parle du parc de Caracol, qui sont équipements importants dans la zone et qui viennent créer toute une dynamique autour de la zone. Parce qu'on va regarder aujourd'hui, on va voir qu'il y a des maisons de matériaux, il y a des grandes chaînes qui commencent à aller, mais au lieu d'aller vers Vaudreuil, il y aller vers... En utilisant la géomatique, et pour nous regarder qu'on a mis aspect démographique là, bon, je me rappelle que IHSI va réaliser très prochainement un recensement de la population. Un bon bagage, nous avons besoin de donner ça. Parce que tout ça, nous avons regardé là, c'est conséquence de démographie qui peut aller à un rythme qui est assez, pour nous prendre en considération. Est-ce que quartier Morin pas supposé entrer, je dis, dans un plan côté que Jean-Port-au-Prince à Pétionville, parce que pas un côté pour créer. Bon, c'est ça qui prend le travail. Et moi, je pense que c'est un gros travail que l'urbanisme et l'urbanisme haïtien ont supposé faire. Bon, mais même ça, son bénévolat que je fais là, c'est juste regarder qui gens que moi j'étais capable de rentrer en dedans dossier ça. Donc, moi j'étais monté au cap, moi fait ça. Mais écoute, moi je pense que l'urbanisme haïtien a un bon travail. Il y a un bon travail parce que toute ville satellite, ça, qui sont des petites communes, des petites villes satellites, ils commencent à rentrer en dedans centre urbain quoi là. Ils viennent faire partie intégrante là. Ils prennent tout quartier Morin, ils prennent tout quartier au Cap. Ils prennent tout un quartier de la ville du Cap alors que c'était pas le cas. Je dis là et même des investisseurs tu es capable de dire bon, si pour me répondre à demande ça que au Cap gagne là parce que au Cap c'est 54 km². Yes. Son petit espace lié. Yes. Donc l'aime 5000 habitants au kilomètre carré au Cap et que on font un flashback, on parlé de mai 1842. Il y a 10 000 personnes au Cap. Moitié de la population est morte. Je dis à mon Cap, il y a 300 000 personnes. Vous imaginez, vous avez même frappe mai 1842, ça vaut 150 000. Si nous avons dit toutes choses étant égales par ailleurs. Mais au Cap, pas de bonne caisse, une sous l'autre. Exact. Donc ce qui signifie que ces informations-là et ces changements, cette dynamique
urbaine, il faut commencer à réfléchir. Faut nous réfléchir sur eux. Faut nous réfléchir sur eux. Et ça, c'est le rôle des urbanistes. Bon, moi, même pas urbaniste, je suis architecte, mais et encore une fois, c'est un nouveau métier. Je pense que nous n'avons pas suffisamment d'urbanistes en Haïti. Et nous avons beaucoup plus d'ingénieurs en Haïti. Et nous avons une deuxième catégorie, c'est architecte là, mais nous n'avons pas grand pile urbaniste. Et je pense que nous ne sommes pas capables de penser aménagement des espaces urbains sans avoir des urbanistes. C'est comme si m'dadou ou pral ka un docteur ou casse pied et puis son gynécologue qui vient voir. Non mais en nous clair. Sous casse pied, c'est pas qu'un gynécologue qui pour traiter. On va aller orthopédiste, c'est lui-même qui pour venir voir. C'est clair que son docteur oui, mais attention. C'est clair que si son gynécologue, monsieur Kaido. Oui. Parce qu'il est passé par là, monsieur passé dans ton commun. Depuis bon que c'est même. Depuis bon que c'est même tout. Mais ou pas qu'avec que son gynécologue qui peut traiter. Donc voilà, mon autre bagaille que faut que nous suspendions faire dans le pays, hein, faire des gynécologues traiter des gens qui se cassent les pieds. Yeah. Il faut donner à chaque personne sa profession. Il y a des spécialisations même spécialistes dans le domaine. Les urbanistes travaillent sur l'aménagement des espaces urbains, périurbains. Et ils anticipent sur le rural tout parce que faut commencer à regarder qui gens que périurbain pour le développer et c'est eux qui pourront dire OK, mais qui côté pour nous aller, mais qui côté pour nous pas aller. Et côté pour aller, côté pour pas aller, hein. Il pas compliqué. Il n'est pas compliqué, il y aller avec des incentives. Il y aller avec des pénalités, tout simplement. Il y a des protections après. Il y aller avec des protections. On ne peut pas, exemple, bon, on ne peut pas voter pour Caille moi là, mais la tête, moi, la ville de Caille par rapport à la commune de Tombek, qui est une commune qui a alimenté la ville, et je dis, on a mis béton sous lui, donc qui conséquence ça va le bail. Voilà. Donc c'est à suivre. Les récupérations d'eau, de ruissellement seulement, à l'intérieur des villes. En deux émissions ça dernièrement. Ou imaginons. Ou imaginons. Donc pour finir là, et ou dit c'est plaisir ou t'apprendre donc ou font petit scratch ou gratte en bas là, moi gèle en pile bagarre en bas ça. Bon, et c'est pour les maires, pour les décideurs, les planificateurs. Il y a un pile travail. Il y a un pile travail et ça c'est moi-même je pense que sont bien content qu'on ait une opportunité ça. Pour moi venir montrer mon que il y a un travail qui pour faire, c'est pas même qui pour obliger faire, mais même pas je voulais partager ça que moi pense qui est capable de faire. Et définitivement l'aménagement du territoire doit être pris de manière très sérieuse. Et les outils maintenant ont changé, ils sont plus proches de nous. Aujourd'hui, on n'a pas parlé de l'autre fois, on parlait de télédétection, on a parlé de satellites, etc. Mais on connaît qu'à chaque fois que Mounio fait des inventions, il y a toujours un même ton petit nom sexy avec lui. Donc aujourd'hui, on relève ça proxy détection. Je ne vais pas relève télédétection encore, puisque son drone qui a volé à 30 mètres, 50 mètres, 150 mètres maximum. Donc il relève proxy détection. Donc, quel travail? Donc, compagnon, c'est comment? Haïti Drone Service. Donc, vous êtes capable d'offrir des services à gens qui ont besoin? Oui, pour tous ceux qui veulent. Et suivi de chantier, par exemple. Suivi de chantier, suivi de construction d'infrastructures. Nous devons aller dans l'agriculture tout. Vous dites que vous sur l'habitat, ça comme c'est logement pour encourager. Donc, exact. Nous avons retourné là pour aller dans l'agriculture. Okay. Tout espace, puisque nous avons tellement parlé de l'agriculture dans le pays, nous sommes capables de espace que nous sommes capables d'exploiter, nous sommes capables de dire les biens et les services agricoles. Écoute, Papier, merci beaucoup. Compliment. Je crois que nous apprenons pile là. Si nous avons fait l'école comme ça, je dis à tout le monde content de l'école. Vu d'en haut. Vu d'en haut. Voilà, chers amis, c'était un plaisir. La semaine prochaine.